Nous allons démarrer le shiur avec l'aide de Hachem. Là, nous sommes dans la paracha de Kitetse. Donc, nous sommes le jeudi 12 Elul 5782, 8 septembre 2022. Et ce soir, c'est vrai que nous sommes le 12, mais nous sommes véritablement le 13 Elul. Et le 13 Elul, c'est la Elula du Ben Ishchai, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, alav Shalom. Donc, on essaiera dans un premier temps de parler de la paracha, et puis ensuite, on parlera un peu du Ben Ishchai, alav Shalom, Srotot Ha'amod Lanu, Amen Kein Ratzon. La paracha de cette semaine va traiter de sujets un peu complexes et qu'effectivement, il faudrait comprendre. La paracha va nous parler de 3 mitzvot. La première, c'est la fameuse histoire de Eshet Yefat Toar, la jeune fille belle. De quoi s'agit-il? La Torah nous dit Ki tetze la milhama al oivecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Ontano Adonai Elohecha biyadecha. Et Hachem, ton Dieu, te le confiera entre les mains. Veshavita shivio. Tu feras des captifs ou des captives. Déjà, il faut comprendre pourquoi est marqué ce terme Veshavita shivio. Traduction littérale, tu captiveras ses captifs ou son captif ou sa captive. Il fallait dire tout simplement Veshavita. Et tu feras des captifs ou des captives. Pourquoi la Torah nous dit Veshavita shivio? Tu captiveras des captifs ou un captif. Le Midrash, ici, nous dit que ici, la Torah nous parle de Milchemet Reshut, une guerre facultative. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a dans la Torah 2 notions de guerre. Il y a ce qu'on appelle la guerre de mitzvah, une guerre qui est ordonnée par Hachem, c'est un ordre de la Torah. Et deuxième type de guerre qu'on appelle Milchemet Reshut, une guerre facultative. Quelle est la différence entre les deux? Milchemet mitzvah, une guerre de mitzvah, c'est par exemple la mitzvah de déclarer la guerre, de détruire le peuple de Amalek. Ça, c'est Milchemet mitzvah. Ou bien aussi la guerre contre le peuple de Canaan. C'est une mitzvah de la conquête d'Eretz Israël, la conquête du pays de terre de Canaan. Et la Torah nous dit Lo techaye kol neshama. Dans ces guerres de mitzvah, en l'occurrence Amalek ou bien la guerre contre Canaan, la Torah nous dit tu ne dois laisser vivre personne. C'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, il y a un autre type de mitzvah qu'on appelle Milchemet Reshut. Qu'est-ce que c'est une guerre facultative? C'est-à-dire, ce n'est pas une guerre qui est imposée par la Torah, mais c'est une guerre que tout roi, le jour où il décidera de faire une guerre, déclarer une guerre aux pays voisins pour élargir la terre d'Eretz Israël, il aura le droit de le faire. Mais ce n'est pas une mitzvah. Qui a fait une guerre de Reshut? David HaMelech. David HaMelech a fait une guerre contre Souria, et il a donc conquis les terres autour, la Syrie, et donc c'était pour élargir la terre. Mais ça, ce n'est pas une guerre de mitzvah, ça s'appelle Milchemet Reshut. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est que ici, la Torah nous parle de guerre de Reshut, une guerre facultative. La Torah nous dit que dans une guerre facultative, si pendant cette guerre, tu prends une captive, une femme non juive, et tu voudras la garder, eh bien tu pourras. Chose qui n'existe pas dans une guerre de mitzvah. Parce que dans une guerre de mitzvah, la Torah nous dit Lo techaye kol neshama. Tu ne laisseras vivre personne. Maintenant, revenons à la question que j'ai demandée au début. Il est dit, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et tu captiveras son captif. Alors j'ai demandé, mais il fallait dire, et tu feras des captifs ou des captives. Nous dit le Midrash. Ici, il s'agit
de captifs ou de captives qui ont été prises par ce peuple-là, que moi j'attaque, et toi, en attaquant ce peuple, qui n'est pas peuple de Canaan, et dans ce peuple, tu vas trouver un citoyen de pays de Canaan qui est venu se réfugier dans ce peuple, qui a été pris en captivité par ce peuple que j'attaque. Donc moi, lorsque j'attaque ce pays, qui n'est pas la terre de Canaan, qui est un autre pays, et je trouve que dans ce pays se trouve un non-juif qui appartient à Canaan. Et la Torah nous dit que les gens de Canaan, normalement, on ne doit pas les laisser vivre. Mais comme c'est quelqu'un qui était à l'extérieur de son pays, alors la Torah me dit, tu as le droit de laisser vivre. Tu peux le prendre pour toi. Et c'est ça le chidouche de la Torah. Lorsque la Torah me dit, lorsque tu as créé un pays, on a dit qu'on ne parle pas d'une guerre de mitzvah, parce que guerre de mitzvah, c'est la terre contre Canaan. Et les gens de Canaan, je ne peux pas avoir de captifs ou de captives de Canaan. Puisque la Torah m'ordonne, tu dois tous les détruire, parce qu'ils étaient idolâtres. Donc, comment peut-on trouver un cas de figure où je garde quelqu'un qui est, oui, de Canaan? C'est lorsque ce citoyen du pays de Canaan était pris en captivité dans un autre pays, en dehors de son propre pays. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Lorsque tu as attaqué un pays, Veshavi, un pays qui n'est pas Canaan, puisqu'on parle d'une guerre facultative qui ne concerne pas Canaan, Veshavi Tashivio. Tu comprends, tu captiveras son captif, c'est-à-dire tu vas captiver dans ce pays-là quelqu'un qui est déjà lui-même captif, qui vient de Canaan, alors tu pourras le garder. Et je vous dis d'ailleurs ce que le Midrash dit, nous rapporte ici. Il dit que Veshavit Ashivio, les rabot kenaanim shebechutz haaretz. Ce verset vient inclure les peuples de Canaan se trouvant en dehors de la terre de Canaan. Si ces gens-là reviennent bitchouva, eh ben, ils sont acceptés, ils peuvent vivre. Alors que s'ils sont en terre de Canaan, mais ils n'ont pas fait tchouva, alors on ne peut pas les laisser vivre. Donc, nous dit la Torah, Veshavita Shivio, tu pourras le captiver, le captif du captif, et tu pourras le garder pour toi. Je poursuis la paracha. Donc, et tu verras Ita Bashivia. Et en captivité, tu vois Eshet Shifat Toar. Tu croises une belle femme, et Vechashaktaba, et tu la désires, Vela Karta Lechal Isha. La Torah te permet de prendre cette femme comme femme. L'Echal Isha, tu pourras la prendre comme femme. Elle, en réalité, elle est constituée comme prisonnière. Tu vas la faire prisonnière. Mais la Torah te dit que si tu la veux, tu peux la garder. Mais pour pouvoir la garder, il y a un rituel, une procédure. Va'aveta torbetecha. Tu l'amèneras dans ta maison. Il faut comprendre. Comment la Torah peut-elle nous permettre une non-juive? Nous savons très bien qu'une non-juive, la mixité est interdite dans la Torah. On ne peut se marier qu'avec des femmes de confession juive ou bien des femmes converties, correctement. Mais on ne peut pas prendre une non-juive et la garder pour soi-même, se marier avec elle. Comment la Torah permet une chose pareille? Donc il faut comprendre. Et bien évidemment, nous n'allons pas extrapoler et dire, puisque cette notion existe dans la Torah, donc tout un chacun va un jour se permettre, tiens, ben moi, je vais aller me chercher une non-juive et je vais me marier avec elle, puisque je vois que la Torah nous parle de non-juive et que dans certains cas de figure, on peut se marier avec. Chas Shalom, loin de là, comme nous avons expliqué. Donc, lorsque tu vas en guerre et que tu croises une yefaktoar, une femme belle, vechashakta, et que tu l'envies, velakarta lechalisha, tu pourras la prendre comme femme. Mais, avant de la prendre, tu la ramènes chez toi, vegilcha et rosha, elle doit se raser la tête, ve'asta et sipornea, elle doit laisser pousser ses ongles, ve'esirat semilat shivya. Donc déjà, la Torah nous dit qu'elle doit se raser la tête. Pourquoi? Mais toute la beauté d'une femme, c'est ses cheveux. Comment ça, elle se rase la tête? Apparemment, la Torah attend de nous qu'elle devienne moche, qu'elle s'amoche.
Donc, il faut qu'elle se rase la tête, perde sa beauté. Vera seta et tsipornea, elle va laisser pousser ses ongles. Donc, a priori, c'est quelque chose de pas beau pour une femme. Bien qu'on est dans un monde où les femmes laissent pousser les ongles, mais là, nous voyons dans la Torah, elle doit laisser, c'est-à-dire d'une manière délaissée. Cette femme ne s'occupe pas d'elle-même. Elle se rase les cheveux, elle laisse pousser ses ongles. Ve'esira tzimlat shivya, elle doit enlever sa robe de captive. Qu'est-ce que ça veut dire la robe de captive? Parce que vous savez que à l'époque, lorsque les gens allaient en guerre, lorsque les nations partaient en guerre contre l'Israël, ben les femmes, elles s'habillaient joliment, elles mettaient leurs bijoux. C'était les mœurs de l'époque. Elles se faisaient belles. Entre autres, c'est pour faire trébucher l'ennemi. Et aussi pour pouvoir garder leur richesse. Donc, elles étaient bien habillées. La Torah nous dit, elle doit enlever cet habit. Viyasheva bevetecha. Donc, elle va s'installer chez toi. Au Barta et Avia avec Ima, elle va pleurer son père et sa mère parce qu'elle les a quittés. Elle est en captivité maintenant. Yerach Yamim, 30 jours. Et après cela, Tavo Elea. Alors, ce juif, cet homme qui a pris en captivité cette jeune dame, après ce rituel, tu pourras donc la prendre et la garder comme femme. Rachamim nous explique que cette femme-là, elle était belle, bien ornée, bien habillée. Et Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, cette femme n'est pas pour toi. Mais tu la veux quand même. Tu tiens quand même à la garder. Alors il faut d'abord qu'elle coupe ses cheveux, qu'elle rase sa tête, qu'elle enlève ses bijoux, qu'elle passe ses journées à pleurer pendant un mois. Vous imaginez un homme qui va entendre une femme pleurer pendant 30 jours? Mais c'est insupportable. Elle va chez lui à la maison, avec lui, et ensuite, après tout cela, il pourra la prendre comme femme. Ça, c'est un deal que la Torah nous parle. Maintenant, une deuxième mitzvah que la Torah enchaîne tout de suite après cela. Ki tiyena le ish chez Telachim. Si un homme a deux femmes, achat ahuva ve achat senoa, une qu'il aime et une qu'il haït. Bizarre. Comment ça, un homme, il a deux femmes, il aime une, il haït l'autre. Mais alors pourquoi tu te maries avec elle? Et la Torah nous dit, cet homme-là qui a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas, ces femmes, via le doulobanim, et ces femmes lui ont donné des enfants. Celle qui aime, celle qu'il aime lui a donné un garçon, et celle qui n'aime pas aussi lui a donné un garçon. Mais seulement l'enfant qui est né de la femme haïe, c'était le Bechor. C'est l'aîné, c'est le premier qui est né de ce père-là. Nous dit la Torah, une mitzvah de la Torah, le jour où le père doit faire hériter ses enfants, donner l'héritage, après 120 ans, lorsqu'il va quitter ce monde, eh bien, lo yuchal levaker et ben ha'ahuva al pene ben ha'sunah be'oror. Ce père-là, mari de ces deux femmes, il n'aura pas le droit de nommer, de considérer que le fils de l'aimé est le Bechor. C'est-à-dire que dans l'ordre des événements, c'est l'enfant de la femme haïe qui est né en premier. Donc officiellement, c'est lui le Bechor. Mais comme ce père-là impulse la deuxième femme, dont le fils n'est pas aîné, alors il va lui donner une priorité de droit d'aînesse, c'est-à-dire double part dans l'héritage. Vient la Torah nous dit, lo yuchal, ce père ne peut pas donner une priorité de droit d'aînesse, double part dans l'héritage à cet enfant de la femme aimée qui est né en deuxième. Non, qui aide à Bechor ben Aseno Ayakir. Ce père doit reconnaître que le premier, le vrai Bechor, c'est le fils de la femme haïe. La tête lo pishenaï, pour lui donner double part dans l'héritage. Voilà donc une deuxième mitzvah de la Torah. Troisième mitzvah de la Torah nous dit qui est l'ish ben sorer moré. Si un homme a un enfant qui est rebelle, sorer il n'écoute pas, moré rebelle. Enenu shomer abekol aviv kol imo. Il n'écoute pas son père et sa mère. Et la Torah nous dit qu'est-ce qu'on appelle
désobéissant. On parle d'un enfant qui mange une certaine quantité de viande et boit certains volumes de vin. Dès ces mesures-là, dès lors où cet enfant-là boit donc cette quantité de vin et cette mesure de viande, ce poids de viande, cet enfant et les parents lui font la réflexion, ils n'écoutent pas, eh bien, le Beddin, les parents doivent l'amener au Beddin et le Beddin le condamne à la peine capitale. Et les Chachamim nous disent, mais comment c'est possible? Mais il est tout enfant, il est petit, il n'a pas encore 20 ans. La Torah nous dit, Mutaf shieh shamut zakai ve'yamut chaya. Vaut mieux qu'il meure méritant que de mourir condamné. Évidemment, c'est très difficile de comprendre, mais on va essayer d'expliquer ce qui est à notre niveau. Rashi nous dit, sur ces 3 mitzvot-là que la Torah énumère, elle nous parle de Eshet Yefat Toar, cette femme prise en captivité, que l'homme veut garder. Et on enchaîne à cette mitzvah-là, on enchaîne l'histoire de l'aîné, fils de la femme haïe. Et la mitzvah en troisième ordre, le ben sorer ou moré, l'enfant rebelle. Nous dit Rashi, lo dibra Torah ella keneged yitzhara. C'est-à-dire que là, il y a un rapport direct entre les 3 mitzvot cités dans cette paracha-là. Donc, on a dit, les Eshet Yefat Toar, l'enfant Bechor de la femme haïe et l'enfant rebelle. Il y a un ordre, il y a une raison qui lie les 3 éléments ensemble. Déjà une chose, on l'a demandé tout à l'heure, mais comment se fait-il que la Torah, Hachem, maître du monde, permet à ce soldat juif qui est en guerre facultative de pouvoir prendre une femme non juive et de la garder comme femme? Comment c'est possible? Mais nous savons très bien qu'il est interdit de se marier avec une femme qui n'est pas de confession juive ou qui n'a pas eu de conversion. Nous dit Rashi, Lo dibra Torah ella keneged yetzer hara. La Torah n'a parlé que contre les yetzer hara. C'est-à-dire, pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à cet homme, tu peux prendre cette femme-là? Nous dit Rashi, She'im en HaKadosh Baruch Hu matira. Parce que si HaKadosh Baruch Hu ne permet pas cette femme d'une façon officielle, Issa en Abeisour, cet homme va la prendre d'une manière interdite. C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi ici la Torah nous dit qu'un juif qui va en guerre et qui prend une captive, une jeune fille, il peut la garder, il peut se marier avec elle? C'est parce que Hachem sait que si on ne permet pas à cet homme de la prendre d'une manière permise, il la prendra d'une manière interdite. Mais, nous dit Rashi, quelque chose de terrible. Et là, justement, nous allons comprendre la raison pour laquelle les mitzvot se suivent l'une après l'autre. Nous dit Rashi, aval, bien que la Torah lui a permis, imisaena, si cet homme-là, il prend quand même cette femme, sofo liotson a, il finira par la haïr. Chez Nehemar, comme il est écrit, kitiyena leish et nashim. Donc déjà, nous comprenons la juxtaposition de la paracha des Yefat Toar, de cette jeune demoiselle, avec l'histoire de haïr, un homme qui est marié avec une femme qu'il aime et une femme qu'il haït. Nous dit la Torah, moi Hachem, je te dis que cette femme, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ah, je te la permets. Pourquoi je te la permets? Parce que je sais que tu ne vas pas écouter. Mais sache que ce n'est pas pour toi. Si malgré tout, quand même, tu la prends, tu veux la prendre, tu peux la prendre. Mais il y aura des répercussions, il y aura des conséquences. Quelles sont les conséquences qui vont suivre? Eh bien, c'est la paracha qui suit. Tu finiras par la haïr. Voilà donc un cas de figure où un homme, il a une femme qu'il haït. Pourquoi il la haït? Une femme qu'il hait. C'est justement cette femme-là que la Torah lui a déconseillé de prendre. La Torah nous dit, tu la prends quand même. Tu finiras par la haïr. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que cette femme que tu as haïe, elle va te donner un enfant qui s'appelle Ben Sorer ou Moré. L'enfant rebelle,
Donc, en fin de compte, les conséquences sont néfastes. Un homme va se permettre de prendre une femme non juive. Il va dire, mais la Torah permet, la Torah tolère, puisqu'on est en champ de bataille. Et chez Tifat Tohar. Mais le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'il va finir par haïr cette femme. Et après, lorsqu'il va la haïr, elle va avoir un enfant. L'enfant qui va naître, ça va être un Ben Soré Omoré qui, malheureusement, va finir sous la peine capitale, qui est la condamnation à mort, comme nous décrit la Torah. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là que certaines choses la Torah permet. Mais la Torah déjà nous prévient. Ce n'est pas pour nous. Am Kadosh Atal Hashem Elokecha. Am Israël est un peuple Kadosh, un peuple sacré. Il ne doit pas se compliquer, chercher des complications, trouver des façons de permettre l'interdit. Naval Birshut Torah. Naval, c'est-à-dire être un voyou, un vulgaire, mais dans la Torah. La Torah me permet. C'est permis. Regardez, c'est marqué. La Torah te dit, je te permets. Pourquoi? Parce que si je ne te permets pas, tu vas transgresser la Torah. Mais sache qu'il y aura des conséquences de cela. Tu finiras par haïr cette femme. Et tu finiras par avoir des enfants, chas shalom, qui ne sont pas dignes et qui malheureusement s'appelleront Soré ou Moré. Combien de fois il arrive que des gens se relâchent et vont chercher ailleurs leur conjointe, qui n'est pas de notre confession. Et ils pensent que la beauté et le charme, c'est quelque chose qui dure. Le coup de foudre. Combien de gens se sont fait traiter de sales juifs par leurs propres femmes non juives? Combien? J'en connais. Mais comment c'est possible? Ils s'aimaient, ils étaient ensemble, ils ont des enfants ensemble. Malheureusement, c'est comme ça. La Torah nous révèle Eshet Yefat Tohar. Eshet Yefat Tohar. Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Ne vous laissez pas détourner. Achare levavchem. Votre cœur, dit la Gemara, c'est minout, l'athéisme. Ve'achare enechem, znout, l'adultère. Le pire ennemi de l'homme, c'est l'adultère. Le membre du corps qui déclenche le phénomène, c'est les yeux. Nous dit la Torah. Tous les jours, nous lisons dans le schéma. Les yeux de l'homme, c'est terrible. Ne te laisse pas prendre par tes yeux. Asheratem zonim harem. Zoné, c'est écouter. Mais dans le mot zoné, il y a aussi le mot zona qui veut dire prostituée, une femme de rue. C'est-à-dire que le regard va déclencher tous ces phénomènes-là. Et l'homme va s'arranger à trouver des permissions. Mais vous regardez, mais c'est permis, on va s'arranger. Mais la Torah nous révèle déjà les conséquences. Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Tu finiras par haïr cette femme-là. Tu verras que ce n'était pas pour toi. Et après, il y aura des enfants. Ben Sorer ou Moré. Donc, la Torah nous a tout révélé. La Gemara nous dit, dans Masechet Makot, Bederer Shadam Rotzelelech Molichinotu. Le chemin qu'un homme veut entreprendre, c'est le chemin dans lequel on va le mener. Un homme choisit un chemin. L'homme est responsable de son choix. Tu es libre. Tu as libre arbitre. Mais tu es responsable de tout ce que tu vas subir par ton choix. La Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet, Amoud Aleph, page 104, côté A, nous dit au nom de Resh Lakish, Maï Dirtiv, que signifie ce verset que Dav Shlomo HaMelech a écrit dans Michelet, chapitre 3. Im laletzim hu yalitz. Si c'est pour les moqueurs, eh bien lui aussi il se moque. Vela anavim, et pour les gens humbles, modestes, yitenchen, il donne le charme. Il y a là plusieurs explications. Rashi explique que veut dire im laletzim hu yalitz? Pour le moqueur, il y aura de la moquerie. Dit Rashi alav shalom, celui qui fréquente les moqueurs deviendra lui-même un moqueur. Et on se moquera de lui.
Tu ris des autres, on rira de toi. Qui rira, rira le dernier. C'est-à-dire que, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Nous dit Shlomo HaMelech, comme Rashi explique. Im laletzim hu yalitz. Un homme qui veut fréquenter les gens pas fréquentables, il deviendra comme eux. Fréquenter les moqueurs, eh bien, on se moquera de lui. Mais la Hanavim, par contre, fréquenter des gens bien, des gens honorables, des gens classe, chashuvim, dignes, eh bien, yiten chen, Hakadosh Baruch Hu donnera à cet homme-là le chen, le charme. Il sera aimé par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il fréquente des gens bien. Ça, c'est ce que Rashi explique. Regardez ce que nous dit Resh Lakish alav shalom dans la Gemara de Shabbat, Daf Kuf Dalet Amud Aleph. Maï dirtiv, que signifie ce verset? Im laletzim hu yalitz. Pour le moqueur, il se moquera. La anavim, et pour les gens humbles, il donne le charme. Vous savez de qui il s'agit? Nous dit Resh Lakish, de ce passouk que nous apprenons. Bali taher besay'inoto. Un homme qui veut se purifier, on l'aide à se purifier. Hakadosh Baruch Hu l'aide à cet homme-là. Un homme qui veut garder la Torah, il veut garder les mitzvot, il aime étudier, il aime fréquenter la synagogue, il aime fréquenter les Talmid Chachamim, il aime fréquenter des gens bien, des gens honorables. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va l'aider à réussir, et il réussira. Il deviendra Talmid Chacham, lui, sa femme et ses enfants. Très souvent, les problèmes de couple se déclenchent à cause des mauvaises fréquentations. Ou le mari fréquente des milieux pas bons, ou la femme fréquente des copines pas comme il se doit. Et qui c'est qui subit? C'est le foyer. C'est le couple. C'est les enfants. C'est la mauvaise fréquentation. Nous dit la Gemara, Bali taher besay'inoto. Un homme qui veut se purifier, on va l'aider à se purifier. Bali tameh. Un homme qui veut se rendre impur, potrinlo. On lui ouvre la porte. On le laisse faire. Ça, c'est l'enseignement que Resh Lakish a dit, un enseignement tiré de ce passouk de Shlomo HaMelech. Comment ça rentre dans les mots? Il y a marqué Im laletzim. Pour ceux qui veulent faire le malin, qui jouent au moqueur, Yalitz, Hachem va rire d'eux. Ah, tu fais le malin. Tu veux fréquenter des gens pas bien. Tu veux te souiller, te rendre tamé, tu veux salir ta neshama. Pas de problème. Ou Yalitz. Elle aussi va se moquer. Hachem va se moquer de toi. Il va t'ouvrir les portes. Il va t'aider. Il va te faciliter la tâche et tu vas réussir dans tes bêtises. Mais c'est toi qui vas payer cher. Comme l'histoire de ce bonhomme-là qui a été prendre Eshetifat Toar. Parce qu'elle était belle. Vous croyez que c'est la beauté? Shlomo HaMelech a dit, c'est ce que nous allons dire demain. Be'ezrat Hashem do Eshet Chayil. Sheker achen ve'evel hayofi. Sheker, mensonge du charme. Ve'evel hayofi. Vanité de la beauté. Le charme et la beauté, c'est de la vanité. C'est du sheker, c'est trompeux. Quelle est la vérité? Ishaïrat Adonai hitit halal. Une femme qui craint Hachem, c'est elle qui mérite la louange. C'est elle qui mérite les éloges. Une femme qui craint Hachem, c'est ça la beauté d'une femme. Une femme qui est Rat Shamaim. Pas une femme qui s'expose aux gens, qui s'expose dans la rue, qui découvre son corps aux autres alors qu'elle est mariée. Mais comment, dans un couple, un mari peut supporter une chose pareille et admettre que sa femme se découvre dans la rue et ils appellent ça dans le couple la beauté, le charme de cette femme. Mais c'est la destruction du couple. C'est la catastrophe. C'est ce que nous dit Shlomo HaMelech. Ishaïr at Hashem hitit halal. Une femme qui craint Hashem, c'est elle qui mérite les louanges. Tenula mi periyadea. Vihalelu b'sha'arim ma'asea. Louez-la. Donnez-lui le fruit de ses œuvres. Et louez-la b'sha'arim, dans les villes. C'est ces femmes-là qui méritent d'être louées. Pas les femmes qui traînent dans les rues, qui à la maison, elles sont pas belles du tout, et lorsqu'elles veulent sortir, elles se font très belles. Mais pour qui? Mais fais-toi belle pour ton mari, pour ton foyer,
pour tes enfants, pour le Shabbat. Non, non, à la maison, non. Elle s'habille comme une femme de ménage. Lorsqu'elle veut sortir avec ses copines, elle se fait très belle. Elle découvre son corps, elle découvre ses cheveux. Qu'allons-nous dire? C'est ce que la Torah nous révèle. Shlomo Amelech dit, Im laletzim hu yalitz. Pour les moqueurs, Hachem il se moque. Tu veux rigoler, tu veux t'amuser, tu veux te rendre impur, pas de problème. Je t'ouvre les portes. Par contre, un homme qui est humble, un homme qui est humble devant Hachem, qui se plie devant Hachem, qui veut garder la Torah, qui veut un bon foyer, qui veut un couple équilibré, qui veut avoir des enfants cachers, qui veut transmettre l'Aïrat Shamaim à ses enfants. Eh bien, ça s'appelle Yiten Chen. C'est ce qu'on appelle Anavim. Des gens humbles. Hakadosh Baruch Hu, il donne du charme. Il y a des femmes extraordinaires, ça décote, pudiques, mais on voit le charme sur elles. Quel charme? C'est un charme de Torah, de Yirat Hashem. Elle n'a pas besoin ni de se découvrir, ni ses cheveux, ni son corps, ni ses bras. Au contraire, la pudeur, c'est ce qui fait la beauté de la femme juive. C'est ce qu'on appelle le chen. Et c'est ce que David Shlomo Amelech dit. Et Viaresh Lakish nous dit, attention, c'est qui tout double. Im laletzim hu yalitz. Tu veux te moquer, tu veux jouer le malin, moi aussi je peux jouer moi avec toi, je t'ouvre les portes, je facilite, et tout marchera pour toi, mais tu payeras cher après. Par contre, l'humilité, alors qui est anav, qui accepte, qui se plie aux ordres de la Torah, il donne le charme. Vous savez, j'ai entendu un chidouche qui m'a bouleversé. Je l'ai entendu de Rabbi Aaron Monsonego alav hashalom. Ça remonte à peut-être entre 20 et 25 ans. Il était de passage avec ses mains. Rabbi Aaron Monsonego, qui était le grand rabbin du Maroc, qui a remplacé son père Rabbi Didier Monsonego alav hashalom, il avait dit une fois, il a dit, il y a marqué dans le pasuk dans Vaïra, concernant Ishmaël, le fils de Hagar avec Abraham Avinu. La Torah nous dit, Vayi Elokim et Anar. Hakadosh Baruch Hu était avec le jeune. On parle d'Ishmaël, qui a donné naissance au monde musulman. Vayi Elokim et Anar. Hachem était avec l'enfant, le jeune. Vaïgdal, il a grandi. Vayeshev Bamidbar, il s'est installé dans le désert. Vayi Rové Kachat. Il est devenu Rové, tireur, Kachat, de lance, de flèche, tireur d'élite. Voilà ce que nous dit la Torah. Regardez ce que nous dit Rashi alav hashalom. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert, cet homme, ce Ishmaël-là, ce jeune homme-là? Il faisait quoi dans le désert? Nous dit Rashi, Yoshev Bamidbar, installé dans le désert, où Melastem et Haovrim, il pillait les voyageurs et les passagers. Ou Shineemar, comme il est dit dans le verset, Yado Pakol, sa main est dans tout le monde, dans la poche de tous les autres. C'est-à-dire, il volait tout le monde. Il était installé, armé, et il tuait les gens pour les piller. Alors, Rabbi Aaron Monsonego alav shalom, Nishmato began Eden, il a dit, mais regardez ce que le pasuk nous dit. Voyez, Elokim est un nahar. La Torah nous dit qu'Hachem était avec le jeune. Mais quoi, Hachem était avec? Mais de quel jeune s'agit-il? Il n'était pas en train d'étudier à la yeshiva. Il n'était pas en train de faire des mitzvot. Il était en train d'assassiner des gens et de voler, de piller. La Torah nous dit, voyez, Elokim est un nahar. Hachem était avec ce jeune. Mais comment Hachem peut être avec lui? Comment Hachem peut être avec un brigand? Avec un voyou? Nous dit Rabbi Aaron Monsonego alav shalom. Vous savez, un homme qui veut voler, qui veut attaquer une banque, il dit Hachem, je t'en supplie, aide-moi à réussir. Je donnerai ma aser, je ferai de la tzedaka. Eh bien, ça marche. Ça marche, Hachem, il l'aide. Mais il payera très cher après. Il payera très cher. Et Rabbi Aaron a dit, regardez cet homme-là, c'est un criminel, un assassin, un voleur, un brigand. Et la Torah nous témoigne, voyez, Elokim et An-Nahar. Hachem était avec lui.
Qu'est-ce que nous voyons de là? Ça vient vraiment appuyer ce que Resh Lakish a dit. Bederer she'adam rotze lelech molichinoto. Le chemin qu'un homme a choisi, eh ben, on le mènera dans ce chemin-là. Et on l'aidera. On lui ouvre, on lui porte. L'aider, ce n'est pas exactement aider parce que nous voyons dans la Gemara qu'il y a une différence entre aider et ouvrir les portes. Parce que cet enseignement que dit la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que Habali Taher, celui qui veut se purifier, Messayainoto, il y a marqué le terme Messaya, Sayata d'Ishmaya, on l'aide. Donc là, de ses propres mains, il va l'aider. Mais pour l'impureté, il y a marqué Potrimlo. On lui ouvre les portes, c'est-à-dire on lui donne les facilités que ça puisse réussir. Mais on le laisse responsable de ses actes, responsable de son choix, puisqu'il en payera les conséquences. C'est un très grand moussard pour nous, très très grand moussard. Réfléchir, Heshbon Nefesh, prier Hachem, qui nous aide à être vraiment dans le bon chemin et qui nous aide à réussir dans le bon chemin. Parce que même dans le mauvais chemin, Hachem, il ne va pas t'empêcher. Il ne va pas t'empêcher. Pas seulement qu'il ne va pas t'empêcher. Tu peux même trouver des références, des permissions. Voilà un homme, il peut prendre une femme non juive. Voilà la paracha de cette semaine. Et plein de cas de figure où on peut trouver, évidemment, mal interprété et dire, voilà, mais tu vois, la Torah le permet. Alors que c'est un cas très précis. Et même dans ce cas bien précis, il y a des conséquences qui en découlent. Ça, c'est le chemin qu'Hachem nous montre et que nous devons faire. Je prie Hachem de ne pas dévier du chemin. Et quand la Torah. Et d'ailleurs, regardez, même concernant les Meragelim, nous voyons dans d'autres cas de figure où Hachem a laissé faire et ça a fini par des catastrophes. Hakadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, Tuva haaretz me'od me'od. La terre est bonne, allez la conquérir, elle est pour vous. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé, les Bnei Israël? Nishlechalanou anashim, nous voulons envoyer des explorateurs. Hachem leur a dit, mais je vous ai dit que cette terre est bonne, cette terre est extraordinaire. Pourquoi vous demandez des explorateurs? Vous n'avez pas confiance en moi? Ok, allez-y, envoyez. Et c'est pour ça que c'est marqué chez l'Achlecha Anashim, envoie pour toi. Moi, Hachem, je ne demande pas qu'on envoie. J'ai dit que la terre est bonne. Faites-moi confiance. Ah, vous voulez envoyer? Pas de problème. Ça a fini comment? En catastrophe. Ça a fini que d'abord les Meragelim sont morts, d'une mort atroce, plus toute la génération du désert sont morts pendant les 40 ans du désert à cause des Meragelim. Vous imaginez? Tout un peuple décimé entièrement. Il fallait un nouveau peuple. Il fallait leurs enfants, eux, pouvaient rentrer en Eretz Israël. Pourquoi tout cela? Parce qu'on ne fait pas confiance à Hachem. Hachem te dit que la terre est bonne. Fais-moi confiance. Écoute Hachem. Nous avons un autre cas de figure. Donc on voit qu'Hachem, il ne t'empêche pas. Il te dit, il te donne le conseil. Maintenant, tu ne veux pas écouter, à ton risque et péril. Nous avons un troisième cas de figure. À l'époque de Shaoul, de Shmuel Hanavi, les bénis Israël sont venus chez Shmuel, ils ont dit, nous voulons un roi comme toutes les nations. Shmuel a dit, d'accord. Alors, il a demandé à Hachem. Hachem lui a dit, c'est une mauvaise chose de demander un roi. Ce n'est pas à vous de demander le roi. Et si vous le voulez, alors Hachem, alors le Navi, Shmuel leur a montré. Il leur a dit, vous voyez, on est en période d'été. Et la pluie va tomber du ciel pour vous montrer que c'est un mauvais signe pour vous d'avoir demandé le roi. Parce qu'Hachem ne veut pas qu'on nomme un roi. Le peuple ne doit pas nommer un roi. Hachem va nommer le roi David Médichaï, David Ameler, mais pas vous nommer le roi. Et ils ont nommé malgré tout le roi. Et une catastrophe, Shaoul est mort en guerre, il a perdu ses enfants, la guerre avec, etc. Donc on voit encore une fois, Hakadosh Baruch Hu te laisse le libre arbitre. Tu es libre. Il te donne le conseil. Comme il est marqué dans Parashat Dvarim aussi, il est marqué dans le passouk Ra'idot Ibachem Hayom, et Hashem et Taretz. Je prie comme témoin le ciel et la terre. Je donne devant toi, j'expose devant toi la vie et le contraire. La vie et le contraire de la vie. La bénédiction et la malédiction. Je t'en supplie, mon enfant, mon cher enfant, choisis la vie. Pourquoi? Parce que je veux que tu vives les
Je veux que tu vives, toi et tes descendants. Je ne veux pas que Chas v'Shalom soit le contraire. Donc nous voyons explicitement dans Parashat Nitzavim, Perek Lamed, face au Kiyutet, Baharta Bachaim, écoute mes conseils, écoute, choisis la vie. Tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Chaim ve'amavet natati lefanecha. J'ai exposé devant toi la vie et le contraire. Donc elle est devant toi, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu es libre. Mais les conséquences sont terribles. Un homme, il peut perdre sa vie à cause de son choix. D'où la responsabilité du choix. Combien de gens ont perdu leur vie? Il y a des gens qui ont décidé, moi je vais faire des rallyes de voitures, courses de voitures. Il a gagné tout le cavote. Et puis un beau jour, il tape dans un mur de béton, ben, il a fini sa vie. Il laisse une femme et des gosses. C'est une vie, ça. C'est une vie, c'est un cavote. C'est quoi cette vie-là? Un homme est né pour vivre, pas pour mourir. Déjà, la mort, c'est un tsar. Qu'est-ce qu'un homme va précipiter la mort? Au baharta bachaim. Choisis la vie. C'est un grand moussard, cette paracha-là. Là, comme prévu, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la Iloula du Ben Ishraï à la Shalom. Donc, on va parler un petit peu du Ben Ishraï, quelques idées. Qui c'était le Ben Ishraï? Le Ben Ishraï à la Shalom a vécu à Bagdad. Il est né en 1834 et il est décédé en 1909. Il a vécu 75 ans, le Ben Ishraï. Mais c'est un Malach Hashem Tsevaot. Son père s'appelait Rabbi Eliyahu, son fils s'appelait Rabbi Yaakov. Si on a le temps, on racontera un petit peu sur le père, le fils, si on a le temps. Le Ben Ishraï a eu des péripéties terribles. Vous savez que lorsqu'il était jeune, le Ben Ishraï, à l'âge de 7 ans, il était avec sa petite sœur. Donc son nom, c'est Rabbi Yosef Chaim. Le nom de famille, c'est Chaim. Et le prénom, c'est Yosef. Donc Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, pourquoi on l'appelle le Ben Ishraï? Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Ben Ishraï, fils d'un homme vivant. Il n'a pas écrit un seul livre. Il a écrit plus de 60 ou 70 farim. Il a écrit sur tout le chasse, sur tout le Talmud de Babylone, des commentaires extraordinaires. Je vous dis, chaque fois que j'étudie un passage du Benao Ben Yehoyada sur les agathos du chasse, mais c'est incroyable. C'est Ruach HaKodesh qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Ruach HaKodesh, c'est la prophétie qui parle. C'est incroyable, des choses qui révèlent. Le Ben Ishraï connaissait Torah Taniglé et Torah Tanistar. La Torah révélée, le Talmud, le Midrash, et il connaissait Torah Tanistar, toute la Kabbalah. Il était attaché aux enseignements du Harizal à travers son Talmud Rabbi Chaim Vital. Il était baki d'une compétence inouïe, incroyable. Tous les grands de sa génération ont témoigné sur lui que la chorma qu'il avait, les connaissances qu'il avait, c'était quelque chose d'unique. Un des chachamim a dit sur lui que cette neshama-là, alors je vais dire qui c'est, Rabbi Yehuda Ftaya, qui était un très grand Mikoubal, à la Vachalom, qui vivait à Bagdad, a dit à un de ses élèves que la neshama du Ben Ishraï, cette neshama-là, elle devait naître à l'époque des Tanaïm. Et Akadosh Baruch Hu a eu pitié de notre génération, il l'a fait naître à notre génération. C'est-à-dire que l'anshama du Ben Ishraï, c'est une shama d'une autre génération, parce que quand on a vu ceux qui connaissent ces livres, moi, humblement, je côtoie ces livres, je les étudie, mais je suis bouleversé, je vous assure, je suis bouleversé de voir la chorma du Ben Ishraï. Mais on tremble. Mais comment il a écrit ça? D'où il a eu ça? Une chorma incroyable. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Et Akadosh Baruch Hu a pitié de notre dor, et il a mis sa neshama dans notre dor pour qu'il puisse diffuser sa Torah, qu'on puisse découvrir la Torah. Le Ben Ishraï, à l'âge de 7 ans, il était avec sa petite sœur dans leur cave, et à l'époque, il n'y avait pas de robinet, il y avait des puits. Et il jouait, donc sa sœur jouait avec lui, sans faire exprès, l'a poussé, il est tombé dans un puits. Le Ben Ishraï est tombé dans un puits, s'est noyé dans le puits. Sa sœur est venue,
Elle a raconté à ses parents, voilà, son frère est tombé dans le puits, ils se sont précipités vers le puits, ils l'ont sorti, il était mourant. Ils l'ont réanimé et miraculeusement, le Ben Ishraï a retrouvé la vie à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, le Ben Ishraï a failli mourir, il est noyé dans ce puits-là. Et Ben Ness, on a pu le retirer. Et vous savez quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a des Chachamim, des Bekoubalim qui ont dit, à l'époque du Ben Ishraï, il y a un Rav connu, qui avait des révélations du ciel, et ce Rav a dit que le Ben Ishraï, il avait le nitzot de l'aneshama de Yosef HaTzadik. Il a dit que le Ben Ishraï a eu le nitzot, l'étincelle de l'aneshama de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik est niftar dans une ville, il est niftar en Égypte, il a été transporté en Eretz Israël. Le Ben Ishraï, la même chose. Je vais vous raconter une histoire que pas tout le monde connaît. Vous savez que le Ben Ishraï, il n'est pas niftar dans sa ville. Le Ben Ishraï est niftar le 13 Elul, comme ce soir. Il est niftar. Il était où? Donc, lui, il habitait à Bagdad. Et l'année avant qu'il décède, il est parti, il a pris à dos de cheval et de charrette, il a voyagé 17 heures de Bagdad pour aller dans un petit village lointain pour aller pèleriner qui? Yecheskel HaNavi. Yecheskel HaNavi est enterré dans un village lointain de Bagdad à 17 heures de voyage à dos d'âne. Et le Ben Ishraï, il a voyagé 17 heures pour aller pèleriner. C'était le 5 Elul. Ça s'est passé le 5 Elul. Donc, il a pris le voyage. Il a voyagé tout ce temps-là. Il a été sur le kever, sur le kever de Yecheskel HaNavi. Et après, il était de retour. Il a voyagé 3 heures donc pour le retour. Et au cours de son chemin, il s'arrête dans un petit village. Il ne se sentait pas bien. Il n'était pas bien du tout. Il était malade. Et son état s'est dégradé. Et il est niftar le 13 Elul dans ce village-là, à 3 heures de la tombe du Yecheskel HaNavi. Et alors, la nouvelle s'est répandue que le Ben Ishraï est niftar. Et cet endroit-là était sous l'occupation d'une autre autorité que celle de Bagdad. Donc, il fallait demander l'autorisation de déplacer le corps. Et les autorités ont permis. Il a été accompagné, un grand cortège jusqu'à la ville de Bagdad. Il a été ramené. Et ce Mekoubal de l'époque a dit qu'il a subi comme Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik est tombé dans le puits, il l'a jeté dans le puits. Le Ben Ishraï est tombé dans le puits. Yosef HaTzadik est niftar en dehors de Bagdad, de sa ville. Il a été transféré vers sa ville. Et bien Yosef HaTzadik, il est aussi niftar en Mitzrayim, il a été transporté en Eretz Israël. Il y a plein de similitudes avec Yosef HaTzadik. On raconte une histoire que j'avais lue il y a presque 40 ans. Cette histoire-là du Ben Ishraï, tout le monde savait que le Ben Ishraï avait Ruach HaKodesh. Et il avait la révélation du Hanavi. Tous les Motzei Shabbat, et le Hanavi venait lui rendre visite. Et un des rabbanim de Bagdad, il s'est dit, mais pourquoi le Ben Ishraï, lui, a ce srout de voir le Hanavi? Moi aussi, j'ai envie de le voir. Mais je ne peux pas aller comme ça chez le Ben Ishraï. Alors, ce que je vais faire, je vais préparer des questions, et je vais venir chez le Ben Ishraï, et je vais faire semblant comme si j'avais des questions à lui poser Motzei Shabbat, et je vais profiter pour voir le Hanavi. Et alors, ce Rav de Bagdad est venu chez le Ben Ishraï. On raconte qu'il s'est approché à peine aux 2 mètres à proximité de la porte du Ben Ishraï. C'était samedi soir. Le Ben Ishraï, il ne savait pas que ce Rav allait arriver. Mais Ruach HaKodesh lui a révélé. Lorsque ce Rav s'est approché dans les 2 mètres à proximité de l'entrée de sa maison, le Ben Ishraï ouvre la porte et dit, Kvod Rav, tu viens, pourquoi faire? Pour me poser telle question. Voilà sa réponse. Maintenant, retourne chez toi. C'est impressionnant. C'est-à-dire que le Ben Ishraï Alav Shalom, il avait Ruach HaKodesh, il avait Gilouï et le Hanavi. Il savait que cet homme allait venir lui rendre, ce Rav allait lui rendre visite. Et comme il a jugé que ce Rav ne pouvait pas voir le Hanavi, lui, Mina Shamam lui a révélé, voilà la question de ce Rav, réponds-le et dis-lui de partir. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Il y a plein d'histoires avec le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, lorsqu'il faisait sa dracha, il finit. J'ai plein d'histoires à vous raconter, mais
C'est déjà la fin de l'heure. Après, si vous avez 2 minutes pour des questions, je vous écoute. À moins que vous renoncez aux questions et que vous avez des histoires. Le Ben Ishraï, lorsqu'il faisait sa dracha, il y avait, je vous raconte, je ramène des témoignages rapportés dans l'Akdama de son livre, que les Chachamim ont écrit, des gens qui ont vécu à Bagdad. Il donnait tous les Shabbats une dracha qui durait 3 heures. Elle durait 3 heures. Maintenant, il y a 4 Shabbatot dans l'année. C'est Shabbat Shuvah, Shabbat avant Shavuot, Shabbat Agadol et le Shabbat qui est Ben Ametzarim. Il faisait une dracha qui durait 1 heure de plus, 4 heures. Donc, toutes les Shabbatot, c'était une dracha de 3 heures, tous les Shabbats. Et ces 4 Shabbatot, c'est 4 heures. Vous savez combien de personnes écoutaient son cours? 10 000 personnes. Voilà, vous prenez le Sefer Ben Ishraï, la nouvelle édition, dans l'Akdama, qui a été écrite, le Sefer a été l'édition qui a été écrite par un rabbin qui s'appelle Rabbi Yosef Katsouri, et lui il dit qu'il y a 10 000 personnes à Bagdad qui l'écoutaient. C'est inimaginable. La choule de Bagdad, elle est immense et les gens débordaient de partout. Et lorsqu'il parlait, tout le monde l'entendait et c'était impossible. Comment il pouvait parler? Et pendant 3 heures, il avait une voix très très forte. Lorsque le Ben Ishraï Niftar, son fils Rabbi Yaakov a pris la relève, il a commencé à faire les drachot le Shabbat. Et les rabbanim, ils disaient, mais Kvod Arav, Rabbi Yaakov, mais lève un peu ta voix, on t'entend pas. Rabbi Yaakov a dit, Shrina medaberet midor grono. Mon père, lorsqu'il parlait, c'était pas lui qui parlait, la Shrina sortait de sa gorge. Comment voulez-vous parler à 10 000 personnes? Que si Akadosh Baruch Hu te met un haut-parleur dans ta gorge, le Ben Ishraï parlait, il avait 10 000 personnes qui l'écoutaient, et on l'entendait clair, très fort. Il y avait femmes, adultes, femmes, enfants, qui assistaient à cette drachot. 10 000 personnes. Regardez l'Akdama, il marquait le chiffre. Aseret alafim ish. C'est incroyable. Incroyable. Et le fils, il a dit, moi, j'ai pas ce srout de mon père de pouvoir parler et d'avoir une voix portante qui puisse amener le message à tout le monde. Là, je suis obligé vraiment d'arrêter. C'est la fin de l'heure. Je vous écoute si vous avez des questions avec grand plaisir. Zach Rav, Zach Baruch. Je crois qu'on va renoncer aux questions et on va prendre une histoire. Vous voulez les histoires? Alors, très bien. On va avancer les histoires. On raconte, il y avait un Rav qui s'appelle... Alors, tout ce que je vous raconte, c'est rapporté dans cette édition du Ben Ishraï qui a été imprimée par Rabbi Yosef Katsouri, au Kadouri, et lui rapporte un témoignage de Rabbi Ezra HaKohen. Alors, écoutez bien ça. Alors, plus exactement, je vous ramène les références. Rabbi Yosef Katsouri, lui, a entendu de Rabbi Suleiman Moutsafi, qui lui a entendu de Rabbi Ezra HaKohen. Alors, qu'est-ce que Rabbi Ezra a raconté de Bagdad? Il a raconté, Rabbi Ezra HaKohen, qu'un jour, il est rentré rendre visite au Ben Ishraï. Il était Ben Baït chez le Ben Ishraï. Il avait l'habitude de rentrer dans sa maison tout le temps. Et un jour, il est rentré le voir. Le Ben Ishraï lui dit à ce Rabbi Ezra HaKohen, écoute, aujourd'hui, c'est le Yartzaï de mon père. Son père s'appelle Rabbi Eliyahu. C'est le Yartzaï de mon père. Dis-moi un pasouk, celui que tu veux, et je te fais une dracha dessus. Ça serait les Elou Nishmat de mon père. Alors ce Rabbi Ezra HaKohen lui dit, ok, Poteach et yadecha umasbiya lechol hay ratson. C'est le pasouk que nous lisons tous les jours, plusieurs fois par jour, au moins 3 fois par jour, puisqu'il c'est Ashrei. Il y a 3 fois Ashrei par jour. C'est un lien dans le Zohar Kadosh, lié à la Parnassa, les 3 Ashrei. Et il y a Poteach et yadecha 3 fois. Donc voilà, dis-moi que veut dire ce pasouk. Poteach et yadecha, toi Hachem, tu ouvres tes mains, umasbiya, tu rassasies lechol hay, à tout vivant, ratson, ta volonté. Tu donnes ton désir à toute l'humanité. Pas seulement les humains, tout le monde. Ce Rabbi Ezra HaKohen raconte que le Ben Ishraï, au moment où il s'est mis à parler, Mamash Ruach HaKodesh qui parlait de sa bouche. Ben Ishraï a parlé pendant 4 heures sur ce pasouk. 4 heures, il a donné 120 explications sur le pasouk. Pas 10. Pas 20, pas 30, pas 50, pas 100, 120 explications sur le pasouk Poteach et yadecha umasbiya lechol hay ratson.
Kol Torah Kula. Toute la Torah, il dit, c'est pas possible. Rabbi Ezra Hakol dit, mais c'est pas possible. Et tout par cœur, évidemment, tout était par cœur. 120 pirushim sur Poter Dedecha. Nigle, Nista, Remes, Sod. Afle va fele. Ce Rabbi Ezra Hakol raconte qu'il a débité les 120 explications comme s'il lisait dans un livre. Il lisait alors que c'était entièrement de tête, tout par cœur. Regardez la Kdusha du Ben Ishraï. La Kdusha du Ben Ishraï. Vous savez comment est né le Ben Ishraï? Alav Shalom. Je vais vous raconter. Le Ben Ishraï, alors écoutez bien, Rabbi Yaakov Abechsera qui était au Maroc. Rabbi Yaakov était connu. Kadosh ve'Elion. Une femme a entendu parler de ce tzaddik qui est Sod Olam, qui est le grand-père de Baba Saleh. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Elle a fait le voyage de Bagdad. Elle a été voir Rabbi Yaakov Abechsera. Et Rabbi Yaakov Abechsera lui a donné une bracha chez Tiske, à Ben Zachar, qui éclairera leur âme Israël. Qui c'est cet enfant qui est né? C'est le Ben Ishraï qui est né, Rabotai. Le Ben Ishraï est né, bisrout la bracha de Rabbi Yaakov Abechsera. Regardez la émouna des tzadikim. Mais je vous dis, ceux qui n'ont pas goûté les Sfarim du Ben Ishraï ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Je ne peux pas vous décrire. Je ne peux pas vous décrire. Je vous dis, des fois, j'étudiais au Kollel, Ben Yehuda, sur le Masechet Sanhedrin, mais le Ben Ishraï, il dit Chidushim, Ruach HaKodesh qui parle, je vous assure, Ruach HaKodesh qui parle, il révèle des choses dans la Gemara qui se sont déroulées à l'époque de Bagdad. Il dit, voilà ce que la Gemara veut dire, elle parle de cette époque-là. Il parle des rois arabes, il dit leur nom. Il dit, c'est ça ce que la Gemara dans Sanhedrin. Mais je vous dis, mais je tremblais quand j'ai lu ces explications du Ben Ishraï. Alors que Ben Ishraï a vécu il y a 120 ans. Il parlait que les histoires de la Gemara sont liées à des histoires qui sont arrivées à l'époque du Ben Ishraï. Incroyable, incroyable. Ça, qui c'est qui peut faire ça? La Kdusha de la Torah, la Tzni'o d'une femme, la Hirat Shamayim qu'elle donne à ses enfants. Voilà comment on fait des enfants comme le Ben Ishraï, dit Talmidei Chachamim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Passez un bon Shabbat et que Zchut Ben Ishraï ta'amod lanu, Kol Israël Haynu, Amen. Shabbat Shalom. Shalom, Rav. Tout.